Netanyahou assassin! Netanyahou terroriste! Netanyahou terroriste!
à l'Union européenne qui a donné le feu vert pour massacrer notre peuple, que ça suffit. Vous allez payer le prix de votre complicité. Aujourd'hui, la résilience de notre peuple, la résilience depuis plus qu'un mois, nous montre que notre peuple a une seule voix. Une deuxième Nakba, on a compris. La première, on l'a compris depuis 1948. On a fait une erreur, on ne fera pas une deuxième fois. Aujourd'hui, grâce à cette résilience, grâce aux décisions du peuple palestinien, tout le peuple palestinien entier, il a décidé de ne pas partir. On a un message très clair ici, de dire un cessez-le-feu immédiat, un cessez-le-feu pour arrêter ces massacres en Palestine. Aujourd'hui, des centaines de milliers, Paris, Bruxelles, Barcelone et ailleurs, on a une seule voix pour dire vive la résistance, vive la solidarité, vive la résilience du peuple palestinien. Avec vous, avec la lutte du peuple palestinien, avec la résistance du peuple palestinien, on va faire comprendre à l'Occupant, aux Américains et à l'Union européenne que la Palestine n'a jamais été et la Palestine ne sera jamais une terre pour son peuple, pour un peuple sans terre. Merci. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Chers frères et sœurs en l'humanité, nous sommes là aujourd'hui comme nous étions là le 22 octobre. Nous sommes aujourd'hui plus nombreux que nous étions le 22 octobre. Et demain nous serons encore plus nombreux à dire et à faire comprendre à nos dirigeants que ce monde ne leur appartient pas. Ce monde, c'est notre monde. Ce monde, c'est celui des peuples en lutte pour leur liberté. C'est le peuple palestinien tout entier. Aujourd'hui, chers camarades, on vous a parlé de l'hôpital où se trouvait cette population en pleine difficulté. Eh bien aujourd'hui, Israël est en train d'encercler l'hôpital en question. 20 hôpitaux ont été fermés par les Israéliens. Aujourd'hui, l'hôpital du Shifa est encerclé comme Gaza a été encerclé. Non seulement il est encerclé, mais ils ont coupé les ressources de l'hôpital. Non seulement il est encerclé, mais lorsqu'un médecin a voulu sortir avec un drapeau, il a été directement frappé par un drone. Ce sont des crimes contre l'humanité. C'est une tentative de génocide du peuple palestinien. C'est la Nakba qui est encore aujourd'hui plus que jamais en cours. Nous devons dire non. Non à l'ignominie, à l'inhumanité. N'oubliez pas que c'est le secrétaire général des Nations Unies qui a dit la crise à Gaza, ce n'est pas une crise humanitaire, c'est une crise de l'humanité. C'est notre monde entier. Nous sommes tous derrière les Palestiniens. Nous sommes tous des Gazouïnes. Nous sommes tous avec ce peuple héroïque qui organise sa résistance dans ses droits les plus fondamentaux et les plus légitimes. J'étais, il y a 2 jours, à la Cour pénale internationale. 300 avocats, 115 associations ont été avec un dossier et des preuves, des témoignages des gens de Gaza, des témoignages des gens des Nations Unies, des témoignages des ONG. Ils ont été pour appeler le procureur de la CPI à entreprendre immédiatement les enquêtes pour crimes contre l'humanité et crimes de génocide contre le peuple de Palestine en entier. Et nous devons, comme aujourd'hui, vous tous qui êtes ici, vous tous qui remplissez cette place de l'Europe, nous devons dire à l'Europe, ça suffit. L'Europe coupable, l'Europe ne
sommes les peuples qui veulent une coexistence pacifique et le respect de tous les peuples de cette planète, en commençant par le peuple de Palestine. Aujourd'hui, je vous dis une chose encore, continuez, vous êtes ici ce soir, demain, interpellez votre bourgmestre, interpellez votre parlementaire qui va aller aux élections, et dites-lui que nous ne pourrons pas élire des parlementaires qui sont des traîtres par rapport au droit international, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est notre devoir, c'est ce que nous pouvons faire ensemble. Et vous devez savoir que ça marche. Je vous ai parlé de la CPI. Eh bien, la Belgique vient de donner 5 millions au procureur de la CPI pour qu'il fasse les enquêtes et pour qu'on avance, pour condamner M. Netanyahu, criminel de guerre, criminel contre l'humanité, qui est un traître par rapport à toutes nos valeurs, à tout ce que nous défendons. Et je vous suggère, ensemble, restons unis derrière ce beau drapeau de la Palestine. Je vous rappelle que ce drapeau avait été interdit par les Israéliens dans les années 1990. Eh bien, aujourd'hui, soyons fiers de porter l'étendard du peuple de Palestine. Travaillons ensemble. Soyons fiers, soyons dignes, soyons respectueux. La population nous regarde. Cette population de Belgique aujourd'hui, elle doit comprendre que nous sommes des gens qui voulons la paix, mais dans le respect des droits du peuple de Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Et je vous rappelle, mon collègue palestinien avait raison, la solidarité, eh bien c'est la tendresse des peuples. Soyons de cette tendresse, soyons le peuple digne, fier d'être aux côtés du peuple palestinien en lutte pour sa libération, en lutte pour son indépendance, en lutte pour son pays. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour les 2 prochaines voix qui arrivent. Elles ne sont ni invisibles. Wij willen een overweldigend applaus voor de volgende 2 spreeksters, die jullie misschien niet goed gaan kunnen zien. Elles ne sont pas des chiffres. Het zijn geen gewoon cijfers, Et encore moins des paramondes. het zijn gezichten. Elles sont la promesse et la dignité du peuple palestinien. De beloftes van de Palestijnen, Elles sont la résilience du peuple palestinien. de kracht van de Palestijnen, Elles sont la voix du peuple palestinien. de stem van de Palestijnen. Salma et Lefta. Samen en liefde! Hallo iedereen, mijn naam is Lefta. Lefta is een naam van ons dorp waaruit Israël ons 75 jaar geleden hebben verdreven. Wat 75 jaar geleden is gebeurd, gaat tot op dit moment door met de kinderen van Gaza. De kinderen in Gaza zijn bang, hongerig, dorstig, kinderen onder bombardementen en puin. Ze verloren hun huizen, hun speelgoed, hun gezinnen en hun familieleden. Ze verloren hun scholen en schooltassen. Ze werden uit hun huizen verdreven om op de pleinen en in de straten te slapen. Ik en alle kinderen van de wereld zeggen tegen jou, stop de oorlog, stop de oorlog, stop de oorlog. Ils vivent avec la peur de bombes qui ne cessent pas de détruire leurs maisons, leurs écoles et leurs rêves. Je suis venue pour dire non à la guerre parce que ces enfants, comme nous, tous ont le droit de vivre en paix. Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Pour Salma et Lefta, on fait du bruit. N'oubliez jamais ces 2 voix-là quand on
Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Merci d'être venus nombreuses et nombreux aujourd'hui. Merci aux organisateurs de donner la parole à notre association, l'Union des progressistes juifs de Belgique. Nous tenons à affirmer qu'une autre voie juive existe. Une voie juive qui soutient les droits et la justice pour les Palestiniens. Cette voie, la Belgique et l'Union européenne doivent l'entendre. Nous ne nous exprimons pas ici, malgré que nous soyons juifs, mais parce que nous sommes juifs. Notre histoire, notre judaïsme, c'est une histoire de lutte contre les oppressions. Nous, l'UPJP, condamnons depuis bien longtemps la politique coloniale, raciste et meurtrière des gouvernements israéliens. Nous condamnons le régime d'apartheid israélien. Nous affirmons que critiquer Israël n'est pas antisémite. Condamner les crimes du gouvernement israélien n'est pas antisémite. S'insurger contre le nettoyage ethnique en Palestine n'est pas antisémite. Exiger un cessez-le-feu à Gaza n'est pas antisémite. Ceux qui affirment le contraire font du tort aux Juifs et aux Palestiniens. La lutte pour la libération du peuple palestinien n'a pas besoin de l'antisémitisme pour gagner. Au contraire, ce n'est pas un conflit entre les Juifs et les Arabes ou les musulmans. C'est une lutte contre la colonisation, contre l'occupation. Ceasefire now! Ceasefire now! Nous appelons à la protection de tous les civils. La Belgique et l'Union européenne doivent prendre leurs responsabilités. Les Palestiniens à Gaza et tous les otages civils israéliens ont droit à la sécurité et à la liberté. Les prisonniers politiques palestiniens ont droit à la sécurité et à la liberté. Les Palestiniens en Cisjordanie ont le droit à la sécurité et à la liberté. Les Palestiniens partout dans le monde ont le droit à la sécurité et à la liberté. Mais un cessez-le-feu ne suffira pas. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Nous continuerons à défendre les droits des Palestiniens à l'autodétermination. Nous défendrons toujours la justice et l'égalité pour tous les habitants de la Palestine historique, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. Des vies dignes, libérées de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid. No one is free until everyone is free. Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! And yet, we're not only talking about those who have been murdered. We're talking even more than 30,000 casualties. Those who are left with amputation and long-term disabilities. Those who are left without even doctors to save them. There are almost 200 doctors who have been murdered. Those who are supposed to be protected by the international humanitarian law. Yet in Palestine there is no one protected. You just being a Palestinian to be a target. The only crime for a Palestinian is to be born as indigenous in a land who's been under occupation for 75 years. A generation after generation has been murdered. The word comes to the human as the Palestinian all live. Disregarding Palestinian needs and sickness, those with the chronic diseases, for months not able to reach medication, women in their labor can't deliver their children, and also now we are witnessing that there is a neonatal ICU in the Shifa hospital and in Nasser hospital. The babies has been left
without electricity, without staff and doctors. These doctors are being murdered at the moment. Okay. Yesterday, I've seen an old lady of 90 years old who has been forced to evacuate her home in Gaza. This is not her first Nakba. 75 years ago, she left her home with her key and her hope to go back to her land. Now, she's forced again, and we're all forced again to leave with our keys, without homes. These are not rebels. These are our homes. The city where we built our dreams. The city where we have loved, cried, smiled. This is our homes, and this is our city, and this is our land. All of this could have been prevented if one day the word stood for Palestine. We don't need to lose more of our people. We need to stand now from the moment to save those who live, to save Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free! Years ago, UN experts said Gaza is running out of time. The 2.3 million Palestinians under occupation and siege in the Gaza ghetto are running out of life. An Israeli expert in genocide said this is a textbook case of genocide. So did UN experts. So did so many scholars. This is a case of genocide, and it's a televised genocide. People can see it. They cannot claim they don't know. When Israel's war minister called us human animals, Jewish Voice for Peace, our partners in the US, responded, quote, "As Jews, we know what happens when people are called animals. We can and we must stop this. Never again means never again for anyone. Never again is now." Of the oppressed, whether legally or morally justifiable or not, is always a reaction to the initial violence of the oppressor. Understanding the context does not mean you have to accept it, but you have to understand it. Israel's 75 years of settler colonialism and apartheid, that's the context. Decades of occupation, that's the context. 16 years of siege, that is the context. If you hate violence like we do, help us end oppression. If you hate oppression like we do, help us end complicity by growing the BDS movement to end state, corporate, and institutional complicity. In the time of genocide, ending complicity is the most important obligation you have. Inspired by South Africa's movements and the US civil rights movement, BDS was established in 2005 with a consensus in Palestinian society, in Palestine and in exile. Over the last 18 years, we have formed partnerships, trade unions, farmers unions, social justice, gender justice movements, together representing tens of millions worldwide. We have forced large complicit companies like G4S, Veolia, Orange to abandon their Israeli market because they're corporate criminals. We have made large pension funds that completely divest from companies involved in the occupation. Israel is a key partner of the far right across Europe, including in this country. Most of this far right is anti-Semitic to the core, yet they love Israel, and Israel loves them. Israel also loves despotic regimes and dictatorships because they give them their weapons field-tested on Palestinians. Israel's genocide is armed, enabled,
and shielded from accountability by the US, by powerful European states, by the EU. States that allow weapons to transit to Israel through their ports enable genocide. Companies like Carrefour, AXA, CAF, HP, Puma are enabling apartheid. Academic and cultural institutions that continue business as usual with Israel are enabling apartheid. Investment funds that invest in those complicit companies are enabling apartheid. No business as usual with Israel, with an apartheid state. We salute the Belgian city councils of Liège and Verviers who have cut ties with apartheid Israel. I was asked by the media, what do you ask of the Belgian government? I said, we agree with Belgium's Deputy Prime Minister, Petra de Sutter, when she said, quote, "It is time for sanctions against Israel. It's time for the ICC to investigate war crimes. It's time for suspending the EU-Israel Association Agreement. It is time to ban settlement goods. And it's time to ban Israeli political and military personnel from entering the EU. It is time for a ceasefire now." And it's time for a military embargo. No weapons to Israel. No weapons passing through Belgium to Israel. We salute the 3 Belgian trade unions that refuse to load weapons in ports and airports that are destined to Israel. We salute them. We salute the artists, the academics, the students across Europe who have marched, who have peacefully occupied buildings, stations, metro stations. This is true solidarity, pushing for ceasefire now. In the time of genocide, of the unspeakable death, destruction, and horrific suffering of our people in Gaza. Now is the time to call for ceasefire. Now is the time to boycott, divest from, and sanction Israel. Now is the time for BDS. Let's rise up united in struggle to dismantle the structures of all oppression, insisting that everyone has a right to life, everyone has a right